Bonjour à tous, c'est Mathias, je vais vous parler d'un animé qui se passe sur Yggdrasil. Alors Yggdrasil, c'est un jeu vidéo en réalité virtuelle et on va suivre un joueur Momonga qui est chef d'une des plus puissantes guildes du serveur. Mais malheureusement le jeu va fermer et le serveur va s'éteindre pour de bon ce soir à minuit. Le jeu est un dead game, la plupart des membres de sa guilde ne jouent plus au jeu. Il y a juste Hero qui lui dit au revoir le dernier soir. Il se retrouve seul jusqu'à la fermeture des serveurs. Il décide de profiter une dernière fois de son trône, il modifie quelques paramètres pour blaguer, il rend la première servante de Nazarick une nymphomane amoureuse de lui, et c'est à ce moment que le jeu est censé s'éteindre et qu'il est censé se déconnecter. Mais c'est très bizarre, le timer est passé et Momonga est toujours dans le jeu. Il n'arrive plus à accéder au menu et ne peut plus se déconnecter. Les PNJ et les servants qu'il a créés commencent à parler d'eux-mêmes. On dirait qu'ils ont vraiment pris vie. Notre héros réalise que ce ne sont pas que les PNJ qui ont changé, mais c'est le monde entier qui est devenu réel. Il ordonne à un de ses servants, Sébas, d'aller à l'extérieur voir ce qu'il se passe. Et il demande à Albedo de réunir tous les gardiens de Nazarick. Il se téléporte en avance dans l'arène de Nazarick et va commencer à faire des tests. Il va commencer à invoquer un élémentaire de feu que ses subordonnés vont s'amuser à tuer grâce à son autorisation. En effet, dans le grand tombeau de Nazarick, chaque étage a des chefs. Ils ont chacun une personnalité différente. Ce sont les gardiens du tombeau de Nazarick. C'est des PNJ créés par Momon et ses guildes pour défendre le tombeau de Nazarick. Momon va alors vérifier leur loyauté. Au début, il a un doute sur si leur loyauté est infaillible ou non. Sébas revient et informe à tout le monde que Nazarick a été téléporté dans un endroit inconnu. Aux alentours, il y a des plaines et des forêts à perte de vue, ce qui n'était pas le cas avant. Momonga en conclut qu'effectivement Nazarick tout entier, ainsi que lui-même, a été transporté dans un autre monde. Il demande à Albedo et à Démiurge de commencer à réunir un maximum d'informations. Quant à lui, il demande à tous les gardiens de rester sur ses gardes pour la sécurité de Nazarick. Il va alors se téléporter dans la salle du trône, mais dès qu'il est parti, tous les gardiens ont l'air super heureux et sourissent. Ils vont remercier Momonga d'être resté avec eux. C'est non seulement le chef parmi les 41 membres de la guilde de Nazarick, mais en plus c'est le seul qui est resté parmi eux. Pour les gardiens, les 41 membres de la guilde sont les créateurs. C'est eux qui ont créé de A à Z les gardiens, de la personnalité à leur capacité. Démiurge est l'un des gardiens les plus intelligents. Il dit qu'il faudra quand même se préparer au pire si Momonga décide lui aussi de partir. Plus tard, Momonga décide de changer d'équipement et décide de partir explorer à l'extérieur. Mais Démiurge ne veut pas le laisser partir seul et demande de l'accompagner avec sa permission. Dans le ciel, il admire la beauté de ce monde. Il va même blaguer en disant qu'il prendrait bien le contrôle de ce monde. Ces paroles vont impressionner Démiurge. Il ordonne à un de ses gardiens de recouvrir Nazarick de terre pour le camoufler. En récompense, il va lui offrir une de ses bagues. Albedo va être jalouse que Momonga offre une bague à une autre fille. Il va donc lui en donner une à elle aussi. Après tout, c'est la régente des gardiens. Plus loin, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Il y a des soldats cachés sur la montagne ainsi que d'autres soldats courant rapidement vers un petit village de la frontière. Ce sont des soldats menés par Gazif Tronov, le plus puissant chevalier du royaume. Mais malheureusement, ils arrivent trop tard, le village a déjà été pillé et saccagé. Ils se demandent si c'est l'œuvre des bandits, mais il n'y en a pas à Erontel. Au même moment, Momon regarde les alentours et aperçoit un village voisin qui se fait attaquer. On ne dirait pas des bandits, ils ont plutôt l'air d'être des soldats. Mais maintenant que Momonga est devenu un mort-vivant, il n'a plus aucune sympathie envers la race humaine. Donc à première vue, il n'a aucune raison d'intervenir, mais son assistant Sébas va lui faire une remarque. Ça va lui rappeler un de ses ex-compagnons très à cheval sur la justice. Il décide donc d'aller tester ses pouvoirs sur ce village. Il se téléporte au village et va sauver 2 jeunes filles. Il va profiter des morts pour invoquer un chevalier de la mort. Albedo va aussi l'accompagner dans une belle armure noire. Mais elle n'a l'air d'avoir aucune sympathie envers les humains. Momonga quant à lui décide de les soigner et de les garder en vie. La jeune fille demande comment s'appelle son sauveur. Il va se nommer Heinz Holgone. Bon, je le prononce assez mal. Il va repousser l'attaque des chevaliers, en échange de quoi il va demander un maximum d'informations au chef du village. Au moment où il allait partir, les chevaliers de Gazef arrivent dans le village. Heinz se présente comme un mage nomade qui a protégé le village. Comme on pouvait s'attendre du soldat, il le remercie pour avoir fait son travail à sa place. C'est à ce moment que le village se fait encercler par des mystérieux mages.
On se rend compte que toutes ces attaques étaient un plan du pays voisin. Il voulait attirer le chevalier Gazef dans un endroit isolé pour pouvoir l'assassiner. Tout le village est encerclé par des mages, le chevalier demande de l'aide à Heinz. Heinz refuse, dit que ce n'est pas ses histoires, il a déjà protégé le village une fois, maintenant c'est à eux de faire le travail. Il va quand même lui donner un étrange objet, Gazef ne sait pas trop quoi en penser mais le remercie. Mais malheureusement les troupes de Gazef sont bien trop faibles face à ses ennemis magiques. Quand Gazef fait face au chef des mages, il le prévient de laisser le village tranquille. Car dans ce village, il y a un mage extrêmement puissant. Évidemment, son ennemi ne le croit pas et pense qu'il essaye de sauver un pauvre petit village. Il va ordonner à ses troupes d'achever sa cible. Mais au moment où Gazef allait perdre la vie, il se retrouve avec les villageois dans un entrepôt. L'objet que lui a donné Heinz s'évapore. Gazef comprend ce qui s'est passé. Heinz et Albedo sont sur le champ de bataille. Ils doivent commencer à faire une démonstration de puissance et ordonnent à son adversaire de se rendre et de mourir. Mais son adversaire ne l'écoute pas, il décide d'utiliser sa carte maîtresse et d'invoquer un archange. En voyant ça, Heinz est vraiment déçu. Le magicien pense avoir récupéré l'avantage et demande à son ange d'attaquer Heinz. Mais même l'attaque la plus puissante ne fait quasiment aucun dégât à Heinz. Albedo commence à être folle de rage. Heinz ne pensait pas que son ennemi serait si faible. Il va one-shot l'archange. L'ennemi est bouche bée et va commencer à les supplier pour rester en vie, mais c'est l'heure pour eux d'assumer la conséquence de leurs actes. Albedo, qui est amoureuse et super fière de Heinz et le trouve trop classe. Après ces événements, Heinz retourne à Nazarick. Il s'auto-proclame Heinz Ongon, qui était le nom de sa guilde. Et il va demander à ses subordonnés de faire parler de ce nom dans le monde entier. Ces guerriers ne comprennent pas vraiment ce que Heinz pense à faire. Ils croient tous qu'il cherche à conquérir le monde et sont prêts à le suivre. Lors d'un rapport à Heinz, Albedo et Shaltyr se chamaillent. Shaltyr voulait dire un petit au revoir à Heinz avant de partir en mission. Quant à Heinz, il va aussi partir en mission sous le nom du guerrier Momonga. Il va être accompagné d'une de ses servantes Pléiades, Narbé. Il va flanquer une raclée à des aventuriers arrogants et va casser une potion magique. Il va rembourser cette potion de soin par une autre. Une fois dans la chambre, Narbé va dire qu'effectivement elle déteste les humains. Là, ils vont discuter de leur nouveau plan en tant qu'aventuriers dans ce nouveau monde. Ils ont une nouvelle identité, ils vont devoir trouver un travail et se faire un nom dans une guilde. Au même moment, la fille à qui Heinz a donné une potion s'est rendue chez une alchimiste. Ils se rendent compte que la potion est extrêmement rare et puissante. Ils veulent savoir d'où elle vient, où ils l'ont trouvée ou qui l'a fabriquée. Elle va envoyer son petit-fils enquêter. Notre petit duo d'aventuriers va faire équipe avec une autre équipe d'aventuriers. Mais au moment de partir en mission, quelqu'un demande expressément Momon pour une mission. C'est le petit-fils de l'alchimiste qui demande de l'aide pour une mission d'escorte à la forêt. Momon et son petit groupe acceptent, c'est une occasion en or pour essayer d'augmenter leur rang en tant qu'aventurier de cuivre. Au même moment, une étrange assassin se retrouve dans le cimetière d'Erantel. Elle discute avec un nécromancien bizarre à propos d'un rituel. Pendant le voyage, ils sont attaqués par des orques, Momonga les trucide. Son équipe est bouche bée de sa puissance, ils se disent qu'il doit être au moins un aventurier de rang adamantite. Ils se rendent compte que même Narbé est extrêmement forte. L'archer du groupe va même commencer à complimenter Narbé, limite à la draguer. Le soir arrivé, pendant le repas, ils vont tous commencer à raconter leur histoire. Momonga va lui dire que ses compagnons lui manquent. Un des aventuriers va dire qu'ils se rencontreront un jour. Momonga dit que ça n'arrivera pas, ils sont tous morts. Du coup évidemment ça met pas une super ambiance dans le feu de camp et ils sont tous tristes pour Momonga. Néanmoins ils sont tous d'accord pour dire que Momon est un aventurier vraiment exceptionnel. Il pourrait rivaliser avec les aventuriers les plus forts d'Erantel. Au même moment près du cimetière il y a des choses étranges qui se passent. Des morts reviennent à la vie et c'est pas une coïncidence si l'assassin est aussi sur les lieux du crime. Le petit groupe d'aventuriers finissent par arriver au village de Carnet. C'est le village que Heinz Ongon avait sauvé à l'époque. La fille qui a été sauvée par Heinz Ongon les accueille chaleureusement. Elle est accompagnée par un groupe de gobelins qui protègent le village. Ils ont été invoqués par un objet que Heinz lui avait donné. Elle ne sait pas que Momon sait Heinz. Elle va expliquer à l'alchimiste comment ce mystérieux mage a sauvé le village. Mais l'alchimiste va comprendre lorsque Henry lui dit qu'elle a été soignée par une potion de couleur rouge. Il va demander à Momon s'il est bien Heinz. Momon lui dit de ne le dire à personne d'autre. Plus tard, ils vont cueillir des herbes pour fabriquer des potions d'alchimiste. Momon, quant à lui, cherche à trouver le grand démon de la forêt, mais il est beaucoup moins effrayant que ce qu'il pensait.
Même s'il est un peu déçu, il va en faire son familier. Son groupe d'aventuriers est Bouche Bée et son nom c'est Hamsuke. A chaque fois ils arrivent à être surpris de la capacité de Momon. L'alchimiste veut même rejoindre son équipe, mais Momon refuse gentiment, lui disant qu'il a perdu beaucoup de compagnons et qu'il préfère rester seul avec Narbé. Merci d'avoir regardé ce résumé d'animé d'Overlord. Si tu as aimé, mets un pouce et si tu veux voir la partie 2 qui arrive bientôt, abonne-toi.